tu es 0. Camarade de classe, regarde leur note et regarde ta note. Il m'a dit de me lever, il me disait tout ça. Vous savez, le manque de confiance en soi peut complètement détruire une vie en fait. Et si tu ne trouves jamais personne pour te relever dans ce manque de confiance, tu vas penser que il y a des choses que tu ne mérites pas dans la vie. Tu vas voir des gens évoluer, tu vas dire que eux ils le méritent, toi tu ne le mérites pas. J'ai vécu une situation que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Et j'espère que cela te fera du bien. J'espère que tu vas comprendre l'importance en fait d'avoir confiance en soi en fait. Je l'ai filmé, ça fait longtemps, ça fait des mois. Mais je tenais à la partager avant la fin de l'année, avant que 2024 arrive. Et dans cette vidéo, je vous partage vraiment une partie de moi où j'ai été une partie très très sombre de ma vie dans mon jeune âge. Et j'espère que vous allez tirer certaines leçons. Même aujourd'hui, j'ai des flashbacks. Ça me permet d'être sur le qui-vive dans certains domaines de ma vie. On se retrouve dans la vidéo. Hi girl, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si cette vidéo je vais la poster, je sais pas. Mais je la fais quand même parce que je ressentais le besoin de le faire. Dernièrement, j'ai fait une vidéo par rapport à la confiance en soi, les conséquences que peut avoir la confiance en soi. Et je me suis rappelée de cette expérience dans ma vie où j'avais manqué énormément de confiance en moi. Je vais commencer mon histoire. J'étais en classe de... Vous savez, la confiance en soi, ça peut te briser à un point que si tu n'arrives pas à te relever rapidement ou que les choses autour de toi ne te permettent pas de te relever en fait, tu peux porter les séquelles toute ta vie et commencer à même être aigre et même frôler la sorcellerie en fait dans le futur. Faire des choses méchantes à tes amis, faire des choses, moi déjà, il y a des gens qui m'ont fait des choses méchantes, qui ont été super méchantes avec moi parce que elle manquait de confiance en elle en fait. Et moi je veux juste vous partager mon expérience sur le manque de confiance. Vous savez, depuis mon enfance, je n'ai jamais manqué de confiance en moi. Parce qu'il y a des enfants, elles n'ont pas confiance en elles parce qu'ils ont été insultés à l'école, elles ont été vilipendées à l'école, on se moquait d'elles à l'école. Moi, c'était pas mon cas en fait. Au contraire, dans ma famille, mes oncles venaient, ils m'appelaient Miss parce que j'étais mince. Au lieu même de dire que ouais, tu es trop mince ou quoi que ce soit, non. On m'appelait Miss. Tu es très belle, tu dois faire Miss Togo. Tu dois faire Miss Togo, tu dois faire Miss Togo. Mon oncle venait tout le temps et me disait que moi-même je vais t'inscrire à Miss Togo. En fait, c'est juste pour dire à quel point en fait, dans notre famille, on pouvait t'élever tout le temps. On a confiance en toi, on sait qu'il n'y a pas de rabaissement, donc tu as confiance en toi en fait. C'est impossible que tu n'aies pas confiance en toi, chez nous en fait. Donc j'ai grandi dans ça. On était dans une commune dans notre ville, mais mon papa a été affecté. On n'a pas vite déménagé, on a déménagé vraiment après la rentrée. Donc la rentrée avait déjà commencé dans la ville, dans le pays, là, avant que moi, on nous déménage dans une autre commune. Donc du coup, je vais pas que cette vidéo dure, je vais essayer d'aller rapidement. Mais ça me fait, en tout cas, je vais essayer d'être plus vivante là. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, arrivé là-bas, on s'était déjà inscrit à un certain établissement. J'ai quitté la classe de 5e pour rentrer en classe de 4e. Donc j'ai fait la classe de 4e dans cette nouvelle commune, dans un établissement que je ne donnerai pas le nom. Donc du coup, dans cet établissement-là, les choses étaient, la manière en fait d'étudier, les programmes et tout, était presque la même chose. Avec d'autres établissements, oui c'est la même chose, mais comme leur manière précise, leur méthode d'enseignement était vraiment un peu différente en fait des autres établissements. Donc ce qui a fait que non seulement je suis venue en retard, je n'avais pas les cours, mais c'était un peu compliqué pour moi de suivre le fil en fait. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses qu'on était supposé voir, qui ont été déjà vues dans la classe précédente. Et la 99% de la classe
étaient dans l'établissement depuis, donc du coup ils avaient déjà fait tout ça, donc ils savaient. Mais moi déjà, la classe de quatrième, si vous savez, là c'est vraiment une classe qui est différente de la cinquième, complètement différente. Tu rentres aussi dans autre chose, donc du coup il faut vraiment bien se concentrer dans cette classe-là. Donc du coup, j'étais arrivée, j'avais un professeur de maths, c'est ce professeur-là qui a brisé ma confiance en fait. Il m'a complètement brisée. En fait, je souffrais à l'intérieur de moi. Je rentrais à la maison, j'étais triste. Je le disais à personne, mais je n'étais pas du tout épanouie. Et je ne savais pas que mon père remarquait ça. Je ne savais pas que mon père remarquait ça. Je n'étais pas du tout épanouie. Cette personne que j'étais, je commençais à ternir. Pourquoi? Parce que déjà de base, je ne suis pas la meilleure en maths, mais je ne suis pas nulle en maths de base. Mais là, déjà que j'étais en retard, et puis le professeur avait une certaine manie de pouvoir faire en sorte de pouvoir enseigner les enfants chez eux. Donc du coup, tu vas voir que, vous savez, les interrogations qu'on fait en classe, ça compte pour la note finale c'est ça qu'on combine pour que ça fasse une note à la fin de l'année. Donc la plupart des gens qui l'enseignent chez eux à la maison, en fait, la plupart, il va te faire le même devoir et en classe, c'est juste une rediffusion, une révision en fait. Donc du coup, c'est normal que les élèves aient de bonnes notes et tout. Je ne veux pas que vous attardiez sur ça pour dire que non, c'est pour ça que non, j'ai pas eu de bonnes notes ou quoi que ce soit. Mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle en quoi est-ce qu'il a brisé ma confiance. Ne vous attardez pas sur cela parce que bon, je pouvais aussi me démarquer d'une certaine manière, mais c'est pas de ça que je viens parler. Donc, imagine tu viens en classe. En fait, il y a aussi quelque chose, la manière dont les choses commencent peuvent complètement briser quelque chose en toi et tu n'as même plus la force, tu ne te sens plus capable de faire certaines choses après en fait. C'est ce qui m'est arrivé avec ce professeur de maths. J'étais meilleure en physique, hein. J'étais meilleure même plus que la première de la classe, j'étais meilleure en physique. Mais parce que le professeur était bien, tu vois, le professeur était bien. Mais ce dernier a complètement brisé quelque chose en moi dans le passé, mais ce n'est plus vraiment le cas grâce à certaines choses que je vous dirai. En fait, on a fait une première interrogation déjà que je n'avais pas suivi les cours, j'avais pas suivi les compréhensions des choses qu'il a expliquées avant que je n'arrive. Il a fait une interrogation et j'ai pas eu la moyenne. Devinez la note que j'ai eue. Il a partagé les feuilles de tout le monde, puis il est rendu sur moi. Il m'a dit de me lever. Je me suis levée, il me dit, devine combien tu as eu. J'ai dit, je sais pas. Je sais que j'avais pas suivi les cours, donc je m'attendais pas à avoir quelque chose de bon parce que je n'avais rien compris du tout du cours. Donc j'ai dit, bah peut-être que j'ai eu 3 sur 20, 2, je sais pas. Il m'a dit, tu as eu 0. Tu n'as rien pu faire. Tu es 0. Camarades de classe, regarde leur note et regarde ta note. Est-ce que mes camarades sont plus intelligents que moi? Il n'a même pas pris en compte le fait que je n'étais même pas vraiment là au début des cours. Il m'a dit que tu es 0. Il y a 0 dans ta tête. Tu n'es même pas fichu de pouvoir faire comme des petits. Il appelait ça des petits. En tout cas, aujourd'hui c'est des petits, mais avant, des petits exercices de maths. Qu'est-ce que tu penses que je peux faire de toi? Genre, tu n'as pas honte? Il appelait d'autres personnes et il leur donnait des éloges. Et moi, c'est comme, j'étais nulle en fait. Et il me faisait ressentir cela à chaque fois, que j'étais nulle. À chaque fois, je pleurais à l'école. Mais chez nous, on est fort. Quand je rentrais à la maison, il n'y a personne qui savait que je vivais cela à l'école. Même avec mes camarades de classe, à cause de cela, je me sentais tellement inférieure à eux. Pour moi, ils sont meilleurs que moi, ils sont plus intelligents que moi. Je suis nulle en fait. Et quand tu es enfant, j'avais 13 ans, ou 12 ou 13 ans, et quand on te met ce genre de choses dans la tête,
quand tu es enfant, en fait, c'est difficile que ça sorte, en fait. Quand tu vois les autres enfants briller, déjà que tu viens, le niveau est tellement élevé dans cet établissement déjà de base par rapport à certains établissements. Et je suis nouvelle, c'est vraiment assez compliqué pour moi de suivre le rythme. J'ai fait tout mon possible de suivre le rythme jusqu'à la fin de comme au cours de l'année. Les autres matières c'était au top, mais la maths j'étais toujours nulle. En temps, c'était quand même assez en coefficient et à la fin de l'année, pour couper tout court, j'ai vécu tout ça tout au long de l'année avec ce professeur. Quand je le voyais, même j'étais stressée. Je me sentais nulle avec mes camarades. Pour moi, mes camarades étaient plus mieux que moi, même plus beaux, plus belles, plus beaux que moi. C'est-à-dire que moi, je suis la nullard de la classe, en fait. Donc, pour moi, je voulais même, je parlais à la première de la classe pour qu'elle puisse m'aider, en fait, à faire les matières. Parce que je me sentais nulle en maths. Donc, du coup, je vais aller rapidement. J'ai coulé l'année. J'ai pleuré parce que j'avais jamais coulé. Moi, j'avais toujours eu quand même pas mal de bonnes notes à l'école. Même si je ne suis pas la première, ni dans les 5 premières. Dernièrement, je ne dépasse pas les 10 premières en fait. Donc, j'étais l'une des dernières de la classe. Et arrivé à un moment donné, même, j'étais les dernières de la classe. Je ne sais pas par quelle magie que elles ont réussi, peut-être parce que à la fin de l'année, vers la fin de l'année, elles ont eu ce professeur-là comme pour maître de maison, donc voilà. Et même ma camarade de bon avait ce professeur-là comme maître de maison. Donc du coup, elle avait souvent les choses. Mais moi, de mon côté, en fait, j'ai échoué. J'ai échoué la classe du 4e. J'avais 9 et quelques, presque 10, mais la moyenne c'est 10 et ils ne m'avaient pas accepté. Mon père m'a dit, mon père m'a sauvé de cette situation. Vous savez, les parents, faut que si vous êtes parent par hasard, vous passez par ici, c'est important de dire des paroles positives à vos enfants. C'est important de croire en vos enfants parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'on dit à vos enfants au dehors en fait. Ce professeur m'a fait sentir nulle. Je pleurais au plus profond de moi. J'étais pas heureuse. Quand je rentrais à la maison, je faisais semblant d'être heureuse. Mais ce professeur a détruit quelque chose en moi. Il m'avait fait sentir inférieure aux autres. Mon père m'a dit, je te connais. Je sais que tu es intelligente. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé là-bas pour que tu échoues, mais je ne veux pas que tu refasses à la classe du 4e. Il m'a dit ça clairement, qu'il ne veut pas que je refasse cette classe-là. Parce qu'il sait que je suis intelligente. Et que tu as presque la moyenne en fait. C'est pas comme si tu ne peux pas t'en sortir. Ayez des parents qui ont confiance en vous en fait. Qui vous élèvent en fait. Donc, ayez des parents. Au contraire que les parents en fait puissent sciencer et pouvoir avoir cette confiance-là en leurs enfants. Mon père m'a dit cela. Il m'a dit, est-ce que tu veux retourner dans cet établissement ou tu vas aller ailleurs? Je savais que si je retournais dans cet établissement, ça allait être la même chose. Même si je faisais la carte de 4e 10 000 fois dans cet établissement avec ce professeur-là, rien n'allait changer en fait. Parce qu'il a brisé quelque chose en moi. Je me sentais inférieure. C'était comme mon bourreau en fait. C'était comme mon bourreau. Il m'a fait sentir tellement comme si j'étais de la merde au devant de mes camarades que c'était pas possible pour moi d'exceller dans ces conditions-là. Donc, j'ai changé d'établissement. Et ce qui est bizarre parce que cet établissement, eux, ils ont un certain niveau d'enseignement là-bas. Donc, on fait un examen. Et ce qui est bizarre, comme Dieu ne dort pas. Hey! Quand on faisait l'examen blanc pour les établissements, ce jour-là, l'école où j'étais avant, ils ont changé de centre. Et leur centre était dans mon école privée, nouveau établissement en fait. Donc, du coup, ils étaient venus là-bas. Et pour examen blanc, déjà là-bas, j'ai changé d'environnement. Je me suis plus épanouie là-bas, honnêtement. Je me suis plus épanouie là-bas. C'était bien pour moi là-bas. J'ai aimé l'endroit. J'ai tout aimé, honnêtement. C'était super là-bas. Et mes camarades, en fait, de 4e étaient venus dans mon établissement. Ensemble, on a fait l'examen blanc. Ils étaient choqués parce qu'ils savaient que j'avais redoublé, mais ils ne comprenaient pas pourquoi je me retrouvais en 3e avec eux. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on a fait l'examen blanc, la plupart de mes camarades, en fait,
qui me dépassaient en quatrième, j'avais eu de plus bonnes notes que eux en fait. J'ai réussi en fait mon examen blanc. Il faut savoir que l'examen blanc en troisième, là, si tu es en troisième, tu sais que c'est difficile en fait. Et la plupart de mes collègues n'avaient pas la moyenne et moi j'avais la moyenne. Et là, ça m'a boosté une certaine confiance de ouf. Je me suis dit, mais je suis intelligente, je peux faire mieux qu'eux. Et là, la troisième est plus difficile que la quatrième, mais j'ai réussi à avoir plus de moyenne qu'eux. Vous voyez un peu? Mais tout ça, c'est grâce à mon père en fait. C'est grâce à mon père. Il a eu confiance en moi. Il m'a dit que je sais que tu es intelligente, je sais que tu peux le faire, je sais que tu es capable de le faire. Je sais que je n'ai pas mis, je sais que mon enfant n'est pas bête en fait. Mais moi, quand je pensais que j'étais pas bête, limite j'étais bête parce que les autres étaient mieux que moi, lui il savait que non en fait. Et depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui en fait, il y a certains camarades qui ont doublé la classe pour moi c'était les intellos, ils ont doublé la classe de troisième. Et moi je suis partie, je n'ai plus doublé, j'ai réussi brillamment ma classe de troisième, mon examen de BEPC en troisième. Je suis partie au lycée, j'ai réussi brillamment tout mon cursus de comptabilité et gestion. Et franchement, je rends grâce à Dieu, oui, mais comme je remercie mon père qui m'a permis de me relever de cela. En fait, il m'a délivré de mon bourreau, en fait. Donc, voilà mon expérience par rapport au manque de confiance. Donc, mes girls, j'aimerais vous inviter à pouvoir élever les autres femmes autour de vous. Élever les gens que vous sentez qui n'ont pas confiance en eux. Essayez de les élever. Vos amis, vos parents, vos enfants, si vous en avez. Franchement, essayez de les élever en fait. Parce que c'est ce qui fait en sorte, c'est ce qui fera en sorte que ils pourront se relever en fait de leur manque de confiance. Montrez-leur qu'ils sont capables en fait. Moi, mon père m'a montré que j'étais capable. Depuis, je n'ai plus jamais douté de moi. Et aujourd'hui, ces personnes-là, beaucoup de personnes veulent me mettre à ma place. Je ne savais même pas que ça allait arriver un jour. Il y a beaucoup de personnes qui m'envient aujourd'hui. Qui veulent pas m'envier, mais qui veulent être à ma place, en fait, là où je suis. Donc, voilà la vidéo. Je sais que j'étais pleine d'émotions dans cette vidéo parce que je vous parlais avec mon cœur. Dans cette vidéo, vous savez, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, comme je le disais, je n'ai rien à leur envier du tout. Je n'ai rien à leur envier. Donc, c'est ça, la confiance en soi, le manque de confiance en soi, en fait en sorte qu'on pense que les gens qu'on a en face de nous, en fait, sont vraiment plus mieux que nous, comme je disais dans la vidéo, et aussi que nous, eux vont devenir comme, ils vont devenir des choses extraordinaires et que toi, tu n'allais presque rien devenir, tu vois. Mais la vie ment. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes sans prétention, qui sont même pas au niveau où je suis, qui sont même pas... Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu et juste te dire d'avoir confiance en toi. Peu importe la situation dans laquelle tu es, ne laisse personne te marcher dessus. Ne laisse personne te marcher dessus. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous et abonne-toi.